Ardavan Amir Aslani, l'avocat de Laetitia Hallyday, monte au front, ce jeudi 1er mars, pour défendre sa cliente face aux accusations, après l'ouverture du testament de Johnny Hallyday. Des semaines après l'ouverture du testament de son défunt mari, Johnny Hallyday, Ardavan Amir Aslani, l'avocat de Laetitia prend la parole, ce 1er mars et affirme que le rocker n'était pas manipulé. L'avocat de historique de Johnny Hallyday a fait le choix de s'exprimer dans une déclaration à la AFP dont les premiers extraits ont été diffusés un peu avant 18 h, et que Closer vous dévoile. Maître Ardavan Amir Aslani, avocat de Laetitia Hallyday, entend réagir fermement face à la vague de propos diffamatoires et de rumeurs nauséabondes qui se déversent sans relâche dans les médias depuis plusieurs semaines au sujet de sa cliente et de ses filles, Jade et Yoy. Maître Ardavan Amir Aslani ne peut tolérer que celle qui fut l'épouse de Johnny Hallyday pendant 23 ans, celle qui avait toute sa confiance et qui doit assurer aujourd'hui l'avenir de leurs 2 filles mineures, soit ainsi vilipendée et insultée, par des personnes qui ignorent absolument tout du fond de l'affaire. Maître Ardavan Amir Aslani condamne sans réserve les insultes à caractère raciste émises envers Jade et Yoy, les enfants mineurs de Johnny Hallyday, et exprime sa plus vive préoccupation face à la vague d'invectives et d'injures, notamment sur les réseaux sociaux. Il se réserve la possibilité d'y apporter les suites judiciaires appropriées. Par ailleurs, des personnes, dont la plupart n'étaient plus en relation avec Johnny Hallyday depuis des années, s'expriment aujourd'hui en son nom afin de mettre en doute ses dernières volontés en invoquant notamment un soi-disant état de faiblesse. Maître Ardavan Amir Aslani n'écarte pas la possibilité d'attaquer en diffamation toute personne remettant en cause le fait que Johnny Hallyday ait pris toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre arbitre. Il ne laissera jamais dire que son défunt client ait pu être une personne manipulée et prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la dignité de sa mémoire. Enfin, il a été relayé à plusieurs reprises dans la presse que les enfants majeurs de Johnny Hallyday auraient été déshérités. Il réfute totalement ce terme mensonger, son défunt client ayant estimé avoir fait le nécessaire de son vivant pour mettre ses enfants majeurs à l'abri du besoin. Laetitia Hallyday ne cédera ni aux manœuvres d'intimidation ni aux attaques injurieuses et attend que justice soit rendue afin de faire respecter les dernières volontés de son mari. Le lundi 12 février dernier, Laura se met à annoncer son intention de contester le testament de son père, Johnny Hallyday, qui a fait de sa dernière femme, Laetitia Hallyday, son unique héritière. Dans cette démarche, la fille, que le chanteur a eue avec Nathalie Baye, a reçu le soutien de son demi-frère, David. Laura et David veulent un droit de regard sur l'ultime album de leur père, celui qu'il n'a pu finir avant sa mort, le 6 décembre dernier. Les 2 frères et sœurs ont décidé d'introduire une action en référé. L'audience aura lieu le 15 mars prochain, tranchant s'ils peuvent participer à cet album. Les avocats de Laura et David veulent aussi obtenir des mesures pour geler les droits de Laetitia sur la vente de biens comme la maison de Marne-la-Coquette. Cela en plus de la contestation du testament que les 2 frères et sœurs comptent bien faire rééquilibrer.